Bonjour les couturières, aujourd'hui c'est jour de couture et on va coudre ensemble un tour de cou ou encore un snood. Vous pouvez le faire réversible, il s'attache avec une petite bride et un bouton. Vous avez le tutoriel donc en vidéo et vous pouvez télécharger le patron sur le site Jour de Couture. Vous pouvez le réaliser pour une taille adulte ou encore pour une taille enfant. A tout de suite pour le tuto en vidéo. On commence donc par couper les deux pièces donc dans le patron. Alors vous pouvez soit faire une partie dans un tissu et puis l'autre partie dans un autre tissu. Hein. Là j'ai fait avec les deux mêmes, mais vous pouvez très bien mettre par exemple un tissu à l'intérieur d'une autre couleur ou d'une autre matière, sachant qu'en plus comme ça vous pourrez le faire réversible. Dans ce cas-là, il faudra bien noter donc au niveau des repères du patron, du tour de cou, donc la partie où on va mettre la bride, hein, je vous montrerai donc comment on va faire, la partie bride pour pouvoir tenir le bouton donc de l'autre côté. Donc là c'est le petit repère pour le bouton. Si vous devez le faire réversible, donc il faudra bien sûr coudre deux boutons pour pouvoir bien le mettre d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, hein, prévoyez bien un bouton. Moi j'ai pris un bouton qui fait à peu près, je vais revérifier, il fait 2 cm et demi, un petit peu plus que 2 cm et demi, mais vous pouvez en prendre un plus gros ou un plus petit, et vous ferez bien sûr la largeur de la bride en conséquence hein, pour pouvoir passer facilement le bouton dans la bride. Voilà, et en laissant une largeur au niveau de la partie bride. Moi là j'ai pris dans un petit ruban en velours, mais vous pouvez utiliser une autre matière hein, pour faire votre bride. Je laisse suffisamment de marge de couture pour pouvoir bien l'insérer à l'intérieur de mon tour de cou hein, pour que ça tienne bien au moment où on va le coudre. Et puis à l'usage bien sûr pour que ce soit suffisamment solide. Voilà, donc on a toutes les pièces prêtes. On va pouvoir donc maintenant coudre notre tour de cou. Alors au niveau du repère du bouton, on va coudre donc notre bouton sur l'endroit. Donc je vais préparer mon fil. Voilà, donc mon aiguille avec mon fil est prête. J'ai mis le fil en double. Hein, et je vais donc coudre mon bouton. Bien sûr sur l'endroit. Voilà. Donc, on a cousu notre bouton hein, au niveau du repère du petit patron. Et maintenant, on va positionner endroit contre endroit. Voilà, nos deux parties. On va les positionner endroit contre endroit. Voilà. Vous pouvez aussi coudre votre bouton à la fin. Moi, je trouve que c'est plus pratique de le coudre comme ça, tout de suite, dès le début. Voilà. Et là, on n'oublie pas qu'on a notre repère pour mettre notre petite bride. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, je commence d'abord par épingler ou épingler, ou vous mettez des pinces, c'est comme vous voulez. Vous mettez des petites pinces aussi. On épingle bien tout autour parce qu'on va coudre tout autour. On laissera juste une ouverture sur la partie du haut pour nous permettre de le retourner. Et puis, après, on fera une surpiqûre tout autour et ce sera terminé. Donc, c'est vraiment très rapide à faire.
Alors j'ai aussi préparé ma petite bride. Et donc cette petite bride, on va l'insérer donc au niveau du repère du patron. En mettant donc bien la partie bride sur l'endroit. Voilà, sur l'endroit et à l'intérieur. Voilà. Donc je l'ai positionné à l'endroit où doit être. Voilà. Et je l'épingle. Donc voilà. La partie bride. Voilà. La partie bride, elle est bien sur l'endroit et à l'intérieur. Voilà, pour qu'on puisse la retrouver tout à l'heure quand on retournera notre tour de cou. Et on continue comme ça à épingler tout le long. Voilà, on a donc épinglé tout autour. On a juste laissé un petit espace ici d'environ 8-10 cm pour pouvoir ensuite retourner le tour de cou. Donc on va coudre tout autour à 1 cm puisque la valeur de couture donc, est de 1 cm. Alors maintenant qu'on a cousu tout autour et qu'on a laissé notre ouverture, on va pouvoir le retourner. Avant, je vous conseille de cranter un petit peu au niveau des arrondis. Ça permettra de les mettre en forme plus facilement et ça sera plus joli. Donc au niveau des arrondis, vous pouvez comme ça donner des petits coups de ciseaux au plus près, hein, jusqu'au plus près de la couture, en faisant bien sûr attention de ne pas couper la couture, bien sûr. Voilà, on va le faire aussi de ce côté. Voilà. Et par notre ouverture, donc là maintenant, on va pouvoir le retourner. Donc voilà, on l'a retourné par l'ouverture. Maintenant, on va bien le mettre en forme. Alors, soit on arrive à passer notre main et puis voilà, on le met le mieux possible. Et puis ce que je vous propose aussi de faire, voilà, vous le faites hein, au fur et à mesure. Voilà. Et puis ce que je vous propose aussi d'utiliser, c'est un retourne-colle, voilà, avec la partie comme ça arrondie. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre vos ciseaux. Hein. Maintenant, vous faites très attention. Si vous avez des bouts pointus, voilà, hein, de ne pas abîmer ou de déchirer votre couture, votre tissu. Autrement, vous pouvez utiliser aussi des ciseaux à bourron. Mais le retourne-colle, c'est vrai que c'est un bon outil. Et ça va vous permettre comme ça de bien faire ressortir la couture. Voilà, donc on prend son temps et on le fait ça surtout au niveau, voilà, des arrondis. Mais prenez le temps de le faire tout autour, hein, voilà, et en insistant bien sur les arrondis. Et comme ça, vous allez pouvoir bien mettre en forme votre tour de cou avant donc de faire une surpiqûre par-dessus tout autour. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez mis bien en forme comme ça en vous aidant du retourne-colle ou de vos ciseaux, vous pouvez aussi prendre le temps de le repasser. Faites attention à la matière que vous utilisez, il faudra peut-être utiliser une pâte mouille. Et puis au niveau de l'ouverture, je vais couper mes fils. Voilà. Et au niveau de l'ouverture qu'on a laissée, on va bien épingler. Voilà, en laissant bien la valeur de couture à l'intérieur. Et on va bien épingler. Et comme ça, on refermera en faisant la surpiqûre tout autour. Hein, en faisant une surpiqûre environ 5 mm. Hein, voilà, mais vous pouvez faire plus ou moins. En faisant la surpiqûre, mais comme ça, on fermera aussi notre ouverture. Également, je voulais vous préciser si vous utilisez un tissu relativement fin ou que vous avez envie de donner un petit peu plus de tenue à votre tour de cou, vous pouvez aussi le molletonner à l'intérieur. Hein. Utilisez soit une ouate thermocollante que vous allez repasser hein, sur une partie de votre tour de cou,
soit une partie ouate que vous allez ajouter à l'intérieur entre les deux. Hein, voilà. Voilà, vous avez donc surpiqué tout autour, votre tour de cou, environ 5 mm. Il est donc prêt. Maintenant, si vous voulez, si vous avez utilisé par exemple deux tissus différents et que vous voulez qu'ils soient réversibles, ben, il suffit de coudre un bouton également de l'autre côté. Hein, voilà, vous en avez cousu un là, vous pouvez en coudre un de l'autre côté, ce qui vous permettra ben, de pouvoir, voilà, le mettre réversible si par exemple vous avez un tissu d'un côté et un autre tissu de l'autre. Donc voilà, une cousette de tour de cou rapide, facile à faire. Je vous ai donc mis le patron pour pouvoir le réaliser en taille adulte mais aussi en taille enfant. Voilà, il suffit maintenant de choisir vos tissus et de coudre votre tour de cou. Alors bien sûr, n'hésitez pas à en faire plusieurs dans différentes couleurs, dans différentes matières pour pouvoir accessoiriser toutes vos jolies tenues et embellir vos tenues au quotidien. A très bientôt les couturières, au revoir.